Si vous tapez PUF sur Google, vous allez apprendre que la Première ministre Elisabeth Borne a décidé hier qu'elle voulait interdire les puffs, ces cigarettes électroniques qui sont jetables avec des goûts bizarres. On et dit dont on dit dit puff. puff, Ah, on on dit dit pas puff. puff. On dit puff ou pouf? Oui, mais c'est une question, à la française ou à l'anglaise? Non, c'est puff. Ce qui est sûr, c'est taf. que les jeunes en raffolent, docteur Kierzek. Et le médecin que vous êtes, est-il satisfait de cette interdiction des Des puffs. puffs? Voilà. Puff, ça veut dire taf en fait. Tu sais, c'est des cigarettes. Alors, c'est pas c'est des cigarettes électroniques, mais c'est pas la vapoteuse. Faut pas confondre. Ce sont ces cigarettes qui sont jetables. On peut faire un certain nombre de taf justement, et ça a des goûts marshmallow, ce que vous voulez. Enfin, tous ces petits goûts un peu sucrés, c'est très addictif. Et effectivement, la première ministre, j'allais dire, elle a confirmé, parce qu'elle n'a pas annoncé, elle a confirmé ce qu'avait dit l'ancien ministre. Rappelez-vous, François Braun, il avait déjà dit il y a quelques mois, quand il était encore ministre, qu'il fallait interdire ces puffs. Il y a une tribune récente de tabacologues qui demandait aussi cette interdiction. Donc oui, sur un plan médical, c'est une bonne idée d'interdire parce que, en fait, la cible, c'est des ados qui ne sont pas du tout fumeurs et qui vont finalement utiliser ces cigarettes comme une espèce d'ersatz de cigarettes électroniques, et c'est potentiellement un mode d'entrée. Et la cible, c'est vraiment les ados. Donc tous les goûts qui sont faits, banane givrée, marshmallow, les publicités sur TikTok, on voit bien que tout est fait pour que ça attire des jeunes. Alors, la cigarette, cette puff, elle est déjà interdite de vente aux mineurs. Le seul problème, c'est que ce n'est pas respecté et qu'on peut encore s'en procurer, qu'elle n'est pas du tout interdite à la vente aux majeurs, que la pièce d'identité n'est pas vérifiée. Et puis surtout, il y a tout un business de revente sur Internet avec des prix, ça va de quelques euros à parfois un peu plus de 10 euros. Bref, il est très facile de s'en procurer et c'est devenu addictif et viral, là. Est-ce que c'est dangereux? Alors, dangereux stricto sensu, non. Il y en a certaines qui contiennent de la nicotine. Il y a un petit pourcentage de nicotine, donc ce qui n'a pas d'intérêt parce qu'elle s'adresse à des adolescents qui ne sont pas fumeurs. Donc l'idée, ce n'est pas de les sevrer en nicotine. Donc on va finalement les habituer à la nicotine, de 0,9% à 1,7%. L'addiction, c'est la nicotine pour les cigarettes. Alors l'addiction, oui, la nicotine peut rendre addict. Ça veut dire que quand vous avez votre petite dose quotidienne ou plusieurs fois par jour de nicotine, alors que vous n'êtes pas fumeur, si vous arrêtez, vous avez un syndrome de manque. Vous allez avoir ce manque cérébral de nicotine. Quand je parle d'habitude, c'est l'habitude à la nicotine, mais c'est l'habitude de fumer aussi. C'est le geste, c'est cette espèce d'habituation au geste. Ça va entraîner, et la Première ministre en parlait, un geste un peu d'habitude chez des gens qui ne sont pas du tout fumeurs et qui vont rentrer. Ça peut être une espèce de piège, ça peut être un mode d'entrée dans le tabagisme. Et puis sur le plan environnemental, ça peut, la dangerosité aussi, quand on regarde ces cigarettes, elles sont jetables, c'est des batteries qui sont jetées dans la nature. Donc tout ça fait que c'est pas très bon pour sa santé, c'est pas très bon pour la planète non plus. Et quand on regarde nos voisins européens, l'Allemagne, la Belgique, ils ont déjà interdit ces cigarettes complètement. Donc, why not chez nous? Juste encore une question, je ne vois pas très bien la différence entre la puff et la cigarette, La cigarette électronique. Alors, quoi, en fait, la cible est complètement différente. Ça, c'est du jetable, c'est pas rechargeable. Certaines contiennent de la nicotine, d'autres pas. Alors que les cigarettes électroniques, la e-cigarette, elle n'est pas jetable. On peut choisir ce qu'on met dedans et on peut choisir en particulier le pourcentage, la concentration de nicotine. Et c'est devenu un instrument de sevrage. Quand je dis instrument de sevrage, ça veut dire que ça s'adresse à des gens qui sont fumeurs et qui veulent arrêter de fumer. Et donc, ils passent par l'étape intermédiaire de la cigarette électronique avant d'arrêter complètement de fumer. Et ça devrait s'intégrer dans une stratégie de sevrage. Je dis que ça devrait parce que même la cigarette électronique, on manque d'études de suivi à long terme, d'efficacité. Et la Haute Autorité de Santé ne le considère pas comme un dispositif médical. Donc, quand on vapote, c'est pour arrêter le tabac. Donc, on ne fait pas vapotage plus tabac, par exemple. Ce n'est pas encore remboursé par la Sécurité sociale. On ne sait pas les effets à long terme. Et l'idée, c'est quand même de se faire accompagner par un professionnel de santé. C'est toujours mieux la e-cigarette que le tabac, ça c'est sûr. Mais l'objectif, c'est vraiment de se sevrer. Il était question, il y a quelques mois aussi, que ça soit remboursé par la Sécu. Ça voudrait dire dispositif médical et ça voudrait dire mise dans les pharmacies. Donc ça change complètement le modèle économique de la cigarette électronique. Mais à date, pour l'instant, on parle des puffs, on parle de ces cigarettes pour les adolescents et pas du tout des cigarettes électroniques.